Salut les petits clous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler d'un jouet auquel tout le monde a joué dans la cour de récré pendant les années 90, les POG. Donc avant que vous parliez des POG, il faut savoir une chose, c'est qu'il y a, pour ce petit jeu-là, eu une pub à la télévision. C'est un nouveau jeu, tu prends ta claque sans deck. Pour être un pogger, t'as qu'à faire la collecte. Pog, le jeu que tu collectionnes, en vente partout. Attention, faux. POG. Donc les POG c'était quoi ? En fait c'était des petites rondelles. Alors là j'en ai un petit paquet, j'en ai à peu près 300. Des petites rondelles en fait qui étaient soit en carton, soit en plastique rigide, comme celle-là, donc avec des petits dessins sur le dessus. Donc là, pour la plupart, il y avait des dessins sur le devant et sur l'arrière. Rondelles donc en plastique ou en carton, qui étaient vendues essentiellement donc pour les POG authentiques dans les grandes surfaces et dans les bureaux de tabac. Mais après, il y a eu beaucoup de POG en fait à collectionner qui ont été, alors pas vendus, mais qui étaient donnés dans l'industrie alimentaire. Alors, c'était donné avec les chips, avec plein de choses. J'en ai par exemple quelques-uns qui ont été fournis par Kellogg's, par Belin, par Flodor, enfin voilà, toutes ces marques de nourriture des années donc 90 pour le coup. Donc il y a eu toutes sortes de POG, comme je vous le disais. Là, pour vous montrer un petit exemple, j'en ai pris quelques-uns. On peut voir alors, des POG classiques, voilà, comme ça, en carton, tout simple, avec des dessins. Donc il y avait vraiment de tout. On avait aussi des POG, alors là, comme ça, je sais pas si vous allez voir, c'est des effets lenticulaires, où en fait, où on bouge l'image et on a deux images différentes. Donc ça, j'en ai quelques-unes aussi, c'était sympa. On en avait beaucoup, des brillants, voilà, les POG brillants. Après, j'allais dire qu'ils soient brillants ou autres, ça changeait rien, hein, c'était exactement la même chose. Puis on en avait aussi certains, comme ça, qui avaient d'autres formes, donc là ici, comme un octogone. Et on avait donc ceux-là, donc en plastique rigide, qui s'appelaient les Kini et qui servaient donc notamment pour pouvoir jouer au jeu des POG ensemble. Donc le but du jeu des POG, c'était quoi ? En fait, c'était de retourner les POG de l'adversaire. Alors comment on jouait ? En fait, c'était minimum 2 joueurs. On prenait tous nos POG, alors fallait que chacun mise le même nombre de POG, et on les mettait face contre terre, comme ça, directement sur le sol. Et le but, c'était de prendre un Kini, donc le fameux POG en plastique rigide, et de l'envoyer en fait sur les POG de l'adversaire et de retourner les POG. Et à chaque fois qu'on retournait des POG, on les mettait dans son camp, et le but c'était, à la fin, une fois que tous les POG étaient retournés, de compter celui qui avait le plus de POG, et c'était lui qui avait gagné. Bon après, les mises, les enjeux, ça, chacun décidait, on pouvait peut-être gagner les POG de l'adversaire, ou chacun repartait avec ses POG, ça je veux pas savoir en fait. Donc ça remonte à très loin, puisque à l'origine, le POG, le mot POG, c'était une boisson hawaïenne, mais il y a très longtemps, je crois que c'était dans les années 1930, et en fait, dans le bouchon, donc dans le bouchon de la boisson, il y avait des capsules en carton qui ressemblaient un peu à ça, mais certainement plus petits, parce que j'imagine pas un bouchon large comme ça. Et en fait, donc les gens jouaient déjà comme les POG, mais avec ces bouchons-là. Et c'est seulement donc au milieu des années 90 que les POG ont fait sensation donc, dans les cours de récré. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous y ont joué. Voilà que ça a été relancé sur le marché. Bon alors les POG, ça a été fabriqué en tout premier aux États-Unis par la World POG Federation, donc la WPF. Et ensuite, donc, c'est arrivé en France. C'est Avimage donc, qui a fabriqué les POG en France. Alors, Avimage, c'est ceux qui ont lancé aussi les Krados, donc certains d'entre vous, même beaucoup d'entre vous, doivent connaître. Et il y a aussi d'autres marques, alors comme Panini, que vous connaissez ici parce qu'ils avaient fait des albums d'images. Panini, eux, ils ont lancé les Caps. C'est la même chose, hein, je dois même en avoir dans ma petite boîte, là, il faudrait que je recherche. C'est exactement la même chose, c'est juste qu'ils avaient changé le nom, mais au final, dans les cours de récré, tout le monde les utilisait et continuait à appeler ça des POG. D'ailleurs, en parlant de la cour de récré, voilà, ce qui était sympa, en fait, avec les copains, on s'échangeait les POG, puisque, il y avait des dessins dessus, et puis, il y avait des dessins de toutes sortes. Là, par exemple, on en avait, ça, c'était Konica qui les fournissait, donc là, c'était les Looney Tunes. On en a fait dans les BN, les petits gâteaux BN, là, c'était Indiana Jones. On en avait des Spirou. Là, tiens, c'est un Caps. On en avait des Power Rangers. Là, on avait des Dragon Ball. Ah, ça, les Dragon Ball, il y en avait un paquet. Hein. Alors, vous dire dans où on les retrouvait, je ne sais plus trop, peut-être dans des céréales. Là, on avait Belin, par exemple, qui proposait aussi des POGs. On avait Disney.
puisque là, on a Pocahontas et c'était distribué par Findus. Donc vous voyez, c'était vraiment, vraiment l'alimentaire. Et puis là, par exemple, on en a un autre, et celui-ci, c'était distribué par la marque Francine, donc les farines. Donc à l'époque, c'était vendu en pochette de 5 ou 6. Alors, vous dire combien ça coûtait, je ne sais pas. Bon, déjà, ce qui est sûr, c'est que ça devait être en francs à l'époque. Mais impossible de savoir, de me rappeler du prix, puis j'ai pas trop regardé. Mais voilà, après, c'était du troc, c'était des échanges à celui qui en aurait le plus. Bon là, voilà, j'ai une petite collection. Je vous avoue que, bon, ça sert pas à grand-chose. Est-ce que mes enfants y joueront? Bonne question. Mais bon, c'est sympa d'en avoir quelques-uns. En tout cas, ça a eu un sacré succès voilà, au milieu des années 90, parce que c'est quand même plus de 300 millions de pochettes, hein, pas juste de pop, 300 millions de pochettes qui se sont vendues en 18 mois quand c'est sorti sur le marché français. Donc ça a fait un carton total. Ça a vraiment explosé. Donc si vous en avez encore, n'hésitez pas à les garder. Ça se revend plutôt bien sur Vinted, sur Le Bon Coin et tout ça. Donc si ça vous intéresse d'en trouver, vous pourrez en trouver sans souci. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, donc hop, ça se fait sur le côté. Pareil pour les commentaires, ça se passe en dessous. N'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur la page Facebook Notre Enfance des années 70 à 90. Vous verrez, vous allez voir plein de choses qui vont vous rappeler votre enfance, vous allez kiffer. Et voilà, je vous dis à très bientôt, et puis je vous dis ciao les petits clous.